Au terme du dernier chapitre, nous avons pu constater que les héritiers de Nichiren Daishonin se sont divisés en deux factions, respectivement désignés Ichiha, ou courant de la concordance, qui ne fait nulle distinction entre les différents chapitres du Sutra du Lotus, et Shoretsuha, ou courant de la hiérarchie, qui, quant à lui, confère à la doctrine originelle du Sutra du Lotus, soit sa seconde moitié, une suprématie sur la doctrine éphémère, soit sa première moitié. En la présente occurrence, nous nous proposons d'examiner deux écoles de la faction de la hiérarchie, considérant que le Bouddha fondamental est Shakyamuni. Cette école voue une profonde vénération à Shakyamuni en tant que Bouddha fondamental, à Nichiren Daishonin en tant que fondateur de leur croyance, ainsi qu'à Genmyo Nichiju, 1314-1392, qui fut à l'origine de leur temple principal, le Myomanji, situé dans l'arrondissement de Sakyo à Kyoto. Le soleil commençait à se lever sur Kurokawa, quartier de la ville d'Aizu, dans la province de Hoshu, quand Genmyo Nichiju vit le jour en 1314. Depuis qu'il était enfant, il ressentait un appel spirituel et se sentait irrésistiblement attiré par les enseignements bouddhistes. À l'âge de 19 ans, Genmyo partit pour le temple du mont Hiei, où il fut ordonné prêtre et prit le nom de Genmyo. Il était déterminé à devenir un éminent savant de l'école Tendai et à découvrir les secrets de la sagesse bouddhiste. Cependant, la vie de Genmyo prit un tournant inattendu lorsqu'il atteignit l'âge de 67 ans. Il découvrit le traité qui ouvre les yeux, Kaimokusho, et le traité sur la pratique telle qu'elle est enseignée, Nyosetsu Shugyosho, deux textes qui allaient changer sa vie à jamais. Il se convertit alors au bouddhisme de Nichiren Daishonin et changea son nom pour devenir Nichiju. Dès lors, il parcourut les temples de toutes les factions Nichiren pour approfondir sa connaissance. Nichiju était déterminé à découvrir tous les mystères de la doctrine de Nichiren Daishonin. Cependant, Nichiju n'adhéra pas au principe de transmission vitale à la personne unique, ce qui l'amena à soutenir la doctrine de transmission par les sutras et du lien direct avec Nichiren. Selon cette croyance, les enseignements de Nichiren Daishonin permettent d'atteindre l'éveil en lisant le Gosho. Par la suite, ce mouvement a élu le temple Myomanji à Kyoto comme son temple principal et s'est appelé le courant Nichiju. Malheureusement, après la mort de Nichiju, le mouvement qu'il avait fondé sombra, tout comme le courant de Minobu, dans des croyances chaotiques et désordonnées en Yakushi, pour la guérison des maladies physiques et spirituelles, Kishimojin pour la santé des enfants, Shimen pour la protection contre les maladies et les accidents, Myoken pour la protection et guérison contre les maladies et les désastres naturels, Seisho pour le bien-être de la famille, Inari pour la prospérité, le succès dans les affaires, la fertilité, la protection contre les maladies et la sécurité lors des voyages, afin de s'adapter au monde, mais ce n'était déjà plus du bouddhisme, mais des superstitions. Les honzon ou objets de vénération adoptés par l'école Kempon Rokeshu sont le mandala du Dharma merveilleux de Nichiren Daishonin ou encore son image. Les principales caractéristiques de la doctrine de l'école Kempon Roke sont avant tout la transmission par les rouleaux du sutra et le lien direct avec Nichiren. La doctrine de l'école Kempon Rokeshu consiste en la transmission de la doctrine et des enseignements du Bouddha Shakyamuni et de Nichiren Daishonin par l'étude du Sutra du Lotus et du Gosho. Par conséquent, la doctrine de l'école du Lotus Kempon Rokeshu ne révèle rien de particulier. Dire que le Sutra du Lotus de Shakyamuni et le Gosho de Nichiren Daishonin constituent la doctrine de l'école du Lotus Kempon Rokeshu n'est qu'une tromperie. Dans ses instructions concernant le Honzon, Nichiju indique la non-dualité de la personne et du dharma. Mais pour lui, la personne est Shakyamuni
et non pas Nichiren Daishonin. L'école Kempon Hokke nie la transmission vitale et considère comme plus importante la transmission par les rouleaux du sutra et la transmission directe de Nichiren. C'est une religion erronée, précurseur des sectes insensées qui prônent aujourd'hui la connexion directe avec le Gosho et le lien direct avec Nichiren. En vérité, bien que de nombreuses personnalités éminentes se consacrent à l'étude individuelle des textes sacrés du Gosho et du Sutra de Lotus, interprétant chacune à leur façon les enseignements de Nichiren Daishonin, aucune ne pourrait véritablement prétendre en avoir saisi toute la profondeur. En effet, les discussions entre ces individus sur les différentes idées émises s'avèrent être vaines, chacun clamant posséder la véritable essence de la doctrine. En outre, même si ces mêmes personnes œuvraient de concert dans l'analyse des dix textes, il leur serait impossible de prétendre en avoir cerné toutes les subtilités, même en tranchant démocratiquement les questions les plus complexes. Et pourtant, si d'aventure vous étiez amené à l'aide du Gosho à comprendre l'utilité de lire les chapitres moyens et durée de la vie du Sutra de Lotus, ainsi qu'à réciter Nam-myo Renge-kyo, il est peu probable que vous puissiez parvenir à une telle maîtrise de la pratique que Nichiren Daishonin. L'école Kempon Hokke semble avoir été une adversaire de la Nichiren Shoshu depuis Nichijū. Néanmoins, cela importe peu car comme le mentionne Nichiren Daishonin dans le Gosho, être loué par des sots est la plus grande des ignominies. Il est tout à fait naturel que l'école Kempon Hokke, qui prétend avoir hérité de la transmission par le sutra et de l'union directe avec Nichiren, envie la Nichiren Shoshu qui a hérité de la juste doctrine du Dharma de Nichiren Daishonin par la transmission vitale à la personne unique. Au sein de l'école Kempon Hokke, Eisho Nichikan, 1806-1869, 22e prêtre supérieur du temple Jakkoji de Kyoto, formulait une critique de la Nichiren Shoshu dans son Kongo Kyo-ben. En affirmant que la transmission par les rouleaux du sutra est conforme à la véritable intention de Nichiren Daishonin, il la justifie de la manière suivante en se référant au traité sur la protection de la nation. Il est couramment admis qu'une personne puisse se comporter en ami de bien, le maître. Toutefois, en cette période de fin du Dharma, il n'existe point de véritable ami tel que cela est entendu, ce qui témoigne de la capacité du Dharma à se substituer à cette fonction de maître. Le grand arrêt et contemplation proclame, tantôt en suivant un ami de bien, tantôt en suivant les rouleaux du sutra, on entend le seul véritable enseignement de l'illumination qui a été décrit ci-dessus. Le sens de ce passage réside dans l'idée que l'on devrait considérer les rouleaux du sutra comme les amis de bien, le maître. Toutefois, si l'on se contente de citer ce passage pour établir la légitimité de la transmission par les rouleaux du sutra, cela implique que Nichiren Daishonin n'occupe pas non plus la place de maître dans la mesure où il n'existe aucun véritable ami de bien en cette période de fin du Dharma, Dharma qui serait justement cet ami de bien. En d'autres termes, cela sous-entend également que le lien direct avec Nichiren ne peut exister. Si l'on s'efforce de révéler l'identité de l'ami de bien, de l'intégralité des êtres sensibles de la fin du Dharma, l'attitude naturelle de ceux qui étudient l'enseignement de Nichiren Daishonin est d'en discuter après avoir cité non seulement les textes antérieurs à son exil à Sado, tels que le traité sur la protection de la nation, mais également tous ses écrits, y compris ceux rédigés après son départ pour Sado. Même sans nous référer à la prière pour l'appui des trois maîtres Tripitaka et à d'autres textes, il apparaît qu'il est impossible d'atteindre la bouddhéité sans un ami de bien, le bon maître. Effectivement, le traité sur la protection de la nation indique que l'ami de bien est le Dharma. Cependant, dans la réponse adressée à Messire Toki et dans d'autres textes,
il est enseigné que les personnes malveillantes sont des amis de bien, et à la nonne Myoshin, il est enseigné que son époux est l'ami de bien. Dans la retransmission des cours entendus, Oko Kikigaki, il est dit clairement « Ceux que l'on nomme les amis de bien se réfèrent à Nichiren et ceux qui le suivent. » De même, dans la lettre à Nikkei, il écrit « À présent, il n'y a pas de Bouddha. Aussi faut-il respecter la personne dotée de la sagesse éveillée comme vous le feriez du Bouddha. Aussi humble soit-il, respectez le moine prêchant le Sutra de Lotus comme l'ainsi venant vivant. » En cette mesure, les doctrines superficielles et confuses de l'école Kempo Hokke sont incompréhensibles. Nichiren Daishonin est le bon maître, et les prêtres qu'il a reconnus comme disciples ayant la connaissance de la doctrine sont également des bons maîtres. Il est également acquis que le Dharma doit être confié au disciple le plus qualifié, celui qui a la meilleure compréhension de la doctrine. Dans le cadre de son écrit, afin de témoigner de l'authenticité de la transmission directe par les rouleaux du sutra, Nichikan cite un passage de la révélation des prophéties du Bouddha, Kenbutsu Milaiki, pour prouver de manière littérale la transmission par les rouleaux du sutra. Le grand maître Dengyo a déclaré « Le grand maître du Tendai fidèle à Shakya, afin de servir l'école du Lotus, l'a établi en Chine, et la lignée du mont Ei, qui a hérité de la transmission du Tendai, a propagé cette école au Japon. Il est probable que Nichiren de la province d'Awa ait reçu la transmission de ces trois maîtres et, pour la cause de l'école du Lotus, ait entrepris sa propagation dans la fin du Dharma. En d'autres termes, selon Nichikan, Nichiren Daishonin a pris connaissance du Sutra de Lotus de Shakyamuni, ainsi que des ouvrages de Tendai et Dengyo, et a ainsi reçu la transmission par les rouleaux du sutra des trois maîtres, à savoir Shakyamuni, Tendai et Dengyo. Pourtant, Nichiju écrivait « Pratique supérieure, les quatre guides sont les maîtres ayant reçu la transmission de l'essentiel. Ils sont les guides de la propagation du sutra dans la fin du Dharma. » Ainsi parlait-il, même d'une manière indirecte, du bodhisattva pratique supérieure jailli de terre. Si toutefois Nichikan affirme que Nichiren Daishonin a reçu la transmission par les rouleaux du sutra de Shakyamuni, alors il aurait dû également déclarer catégoriquement que Nichiju avait tort. On comprend alors que la promotion de la doctrine de la transmission par les rouleaux des sutras ainsi que de la transmission directe de Nichiren qui prétend avoir été reçue directement de Nichiren Daishonin, au-delà du temps et de l'espace, est en elle-même un indicateur d'une religion erronée. Dans les grandes lignes des enseignements donnés par le Bouddha au cours de sa vie, Nichiren Daishonin écrit « Sans la transmission, ce sutra serait difficile à comprendre. » Dans la révélation des prophéties du Bouddha, il ajoute en l'absence de tout mainteneur de la transmission, cela revient à octroyer des surplis et des bols à des statues de pierre et de bois. Dans le traité sur les trois grands dharmas ésotériques, il écrit « Il y a de cela plus de 2 millénaires, le souverain de l'enseignement, le grand éveillé et vénéré du monde, transmis oralement ces trois dharmas secrets à Nichiren, en sa qualité de bodhisattva pratique supérieure, le chef des bodhisattvas jaillit de terre. Tel que l'affirme Nichiren Daishonin lui-même, la compréhension correcte du Sutra de Lotus et du Gosho ne peut être atteinte que par la transmission vitale correcte. Quelle est donc la voie juste entre l'école Kempo Hokke qui affirme que nous, simples êtres humains, pouvons comprendre cette doctrine difficile à croire et à appréhender simplement en étudiant le Sutra de Lotus et le Gosho, avec une autre sagesse ordinaire, ou la Nichiren Shoshu qui se fonde sur la transmission vitale héritée de Nichiren Daishonin pour étudier les doctrines. La dévotion envers le Gonzon, l'objet sacré de la foi inscrit par Nichiren Daishonin, qui représente le but essentiel de sa venue en ce monde, est le témoignage véritable de la voie à suivre. Est-ce le Ronzon représentant le Dharma?
Est-ce le Honzon de l'unicité de la personne, Shakyamuni, et du Dharma? Est-ce la statue du Bouddha? En réalité, l'école Kempon Hokke réfute d'elle-même ses propres notions de Honzon, car sous la pression des persécutions, elle prie au fil du temps des divinités telles que Yakushi, Kishimojin, Shichimen, Myoken, Seisho ou Inari pour Honzon, à titre de moyen. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'école Kempon Hokke, on souligne souvent le fait que Gemmyo Nichiju était un moine de haut rang de l'école du Tendai et un personnage célèbre dans tout le Japon. Toutefois, il convient de se demander si cela prouve véritablement l'humanité exceptionnelle de Gemmyo Nichiju et de ses disciples. En réalité, ceux qui insistent sur leur rang élevé au sein de l'école du Tendai, tout en affirmant être disciples de Nichiren Daishonin, ont sans doute mal compris son enseignement et sont animés par une quête de renommée et de profit. En réalité, ils ne diffèrent pas des faux religieux qui, à travers les âges, se réjouissent et se vantent de recevoir des médailles. Au sein de l'école Kempon Hokke, Nichiju a également expliqué sa conversion du Tendai à Nichiren en affirmant: pour les gens de la fin du Dharma, la compréhension de l'enseignement du Tendai est trop complexe. Je suis convaincu que l'enseignement de Nichiren Shonin permet d'utiliser l'esprit de Tendai et de Dengyo dans la fin du Dharma et la grande loi blanche pour sauver les êtres sensibles égarés. Toutefois, l'argument avancé par l'école Kempon Hokke selon lequel les enseignements de Nichiren Shonin ne seraient qu'une simplification des doctrines de Tendai et Dengyo témoigne de la perversité de ces doctrines qui mêlent le vulgaire et le sacré et s'opposent ainsi au maître. En fin de compte, il s'agit d'une religion hétérodoxe qui nie l'héritage de la transmission vitale du dharma correct et qui regorge de fausses théories sur le Honzon et la doctrine. Il est évident que ceux qui y adhèrent perdent également leur humanité. L'école Honmon Butsuryu est une nouvelle religion fondée par Seifu Nagamatsu, Nissen, 1817-1890, qui a divergé de l'école Honmon Hokke, anciennement école des 8 chapitres, Happon-ha, et dont le temple principal est le vieux Seiji à Kamigyoku, Kyoto. Seifu vit le jour le 1er avril de l'année 1817 au sein d'une famille de marchands établie à Takoyakushi, Muromachi, aujourd'hui Kanjoji, dans la ville de Kyoto. Durant son enfance, il portait le nom de Oji Senjiro et s'adonna dès ses plus jeunes années à la calligraphie, la peinture et la poésie qu'il sut exploiter pour subvenir à ses besoins. Bien que sa famille fût adepte du bouddhisme de la terre pure, Seifu se serait intéressé au bouddhisme à la suite du décès de sa mère à l'âge de 26 ans et de sa propre maladie grave. À l'âge de 29 ans, Seifu fit la rencontre de Shuten Nichio, un prêtre érudit du temple Honnoji, et se convertit à l'école Honmon Hokke, anciennement appelée Happon-ha, courant des 8 chapitres, afin d'en étudier les doctrines. À 32 ans, il étudia auprès de Mujaku Nichiyo, du temple Ryu-senji, situé à Awaji, et fut ordonné à cette occasion. Cependant, le caractère conservateur de l'école Hokke le déçut lorsqu'on lui refusa l'entrée dans le monastère du temple Honkoji d'Amagasaki. Il décida alors de retourner à la vie séculière et d'ouvrir le Saigyo-han, un ermitage situé dans le quartier de Higashiyama, où il se consacra au bouddhisme laïque en tant que croyant séculier. Contrairement aux prêtres qui s'efforçaient d'amener les gens à atteindre l'éveil par le biais de principes et de théories complexes, Seifu prenait un nichirenisme entièrement laïque,
affirmant que le véritable shakubuku consistait à éveiller un esprit de foi centré sur la preuve actuelle. En ce sens, on peut considérer Seifu comme le précurseur des nouveaux mouvements religieux laïques affiliés à Nichiren tels que le Ryukai et la Soka Gakkai. À partir de la fin de la période Edo, 1603-1868, un débat éclata au sein de l'école Honmonroke concernant la bouddhéité ou non des trois royaumes de l'enfer, des esprits affamés et des animaux. La controverse naquit de la question doctrinale de la bouddhéité et de la non-bouddhéité des trois royaumes entre le courant Kaijo, tous Bouddha, affirmant que les 10 mondes mènent à la bouddhéité, et le courant Kuon affirmant que la bouddhéité est limitée au seul monde des humains. Le courant Kaijo aurait principalement défendu la position conservatrice de l'école, tandis que le courant Kuon aurait prôné une position réformatrice pour sortir l'école Hokke de sa stagnation. Le conflit entre les deux groupes se serait poursuivi jusqu'à la période Showa, 1925, avec une suite de conflits et de rapprochements au sein de l'école Hokke. Seifu se rangea du côté de la position affirmant la non-bouddhéité des trois royaumes et s'opposa au courant Kaijo. En 1857, quatrième année de Hansei, il fonda le Keraku Happonko, c'est-à-dire la congrégation des 8 chapitres de la capitale de la fleur, chez Asashichi Tanikawa du Happondo, sanctuaire des 8 chapitres, à Kyoto, qui fut ensuite rebaptisé Honmon Butsuryuko, signifiant congrégation établie par le Bouddha de la doctrine originelle. La création de cette nouvelle congrégation fut justifiée par 3 raisons majeures vis-à-vis de l'école Honmon Hokeshu. Seifu considérait cette école comme étant un bouddhisme funéraire et manifesta une opposition envers la congrégation des moines. Seifu s'opposa à l'école qui mettait l'accent sur la lecture des sutras. Il manifesta également son désaccord envers les rituels impliquant différentes divinités. En l'an 1862, 5 ans après la création de sa congrégation, Seifu fit construire le Hokkedo, plus tard connu sous le nom de temple Butsuryuji, à Ōtsu dans la préfecture de Shiga. Il revêtit alors une robe noire et chercha à établir une organisation distincte de l'école Hokke nommée Butsuryuko, axée sur les croyants laïcs. Cette organisation critiquait également d'autres écoles, y compris la Nichiren Shu. Pour cette raison, Seifu fut accusé d'hérésie par le Honnoji et incarcéré en 1868. Il fut par la suite condamné à plusieurs reprises, y compris à des peines d'emprisonnement et de bannissement. En l'an 1881 du calendrier Meiji, en cette année célébrant le 600e anniversaire de la mort de Nichiren Daishonin, Seifu élabora sa propre méthode pour les rituels bouddhistes qu'il nomma Myoko Ichiza, traduit en français par l'assise unique du Dharma merveilleux. L'année suivante, le mouvement Happon trouva une solution temporaire pour régler la controverse entre les courants Kaijo et Kuon, mais Seifu continua de développer sa théorie de l'éveil dans le passé lointain et d'élargir le champ de ses conférences. En 1881, Seifu nomma Genki Nichimon comme son successeur et s'installa dans la région de Fuyamachi à Yakuji, aujourd'hui connue sous le nom de temple Chōshōji, à Kyoto. Ce n'est que le 17 juillet 1890, 23e année de Meiji, alors qu'il se reposait dans une maison de thé à Amuroguchi, désormais connue sous le nom de temple Gitenji, lors d'une tournée missionnaire à Osaka que Seifu s'éteignit à l'âge de 74 ans. Après le trépas de Seifu, le Butsuryuko fut transmis à ses disciples, mais il subit peu à peu une transformation passant d'une approche centrée sur les laïcs
à un culte à la fois séculier et sacerdotal. Néanmoins, il conserva son influence au sein de l'école Honmon Hokkei, auparavant connue sous le nom d'école Happon, et créa la fondation Honmon Butsuryuko en 1919, 8e année de Taisho. En 1934, 9e année de Showa, le système paroissial spécial de Butsuryuko fut instauré au sein de l'école, lui octroyant une autonomie centrée sur les représentants de Butsuryuko au sein de Honmon Hokkeshu. Cette évolution a mené l'apparition d'un culte distinct de l'ancienne école Honmon Hokkei, tant dans ses pratiques rituelles que dans ses enseignements et son système religieux. En 1947, elle se sépara de l'école du Lotus, aussi appelée courant des 8 chapitres, et prit le nom d'école Honmon Butsuryushu. Elle obtint le statut de corporation religieuse en 1952. L'article 4 du règlement religieux de l'école Honmon Butsuryushu stipule: le grand mandala de Nam-myoho Renge-kyo tel qu'il se manifeste dans les 8 chapitres du Sutra de Lotus est le Honzon, ce qui signifie que le grand mandala de Nam-myoho Renge-kyo, cœur essentiel de la doctrine originelle transmis à pratique supérieure, est le Honzon. Il s'agit en fait du Honzon du Dharma essentiel comportant la retranscription de Nam-myoho Renge-kyo en son centre et de l'inscription Dharma secret essentiel au sein des 3 dharmas ésotériques sur le côté. En ce qui concerne l'école Butsuryushu, le Sutra de Lotus est considéré comme le trésor du Dharma, le Bouddha Shakyamuni comme le trésor du Bouddha, et le Bodhisattva pratique supérieure comme le trésor du moine. Au sein de l'école Butsuryushu, l'appellation de Kōso, grand fondateur, est attribuée à Nichiren Daishonin. Celle de Monso, fondateur de la doctrine, revient à Nichiryu, qui est considéré comme un prolongement corporel de Nichiren Daishonin, et enfin celle de Kyodo, guide enseignant, est accordée à Nissen. Ces 3 personnalités sont honorées en tant que fondateurs de l'école. L'ouvrage de référence de l'école est constitué du Sutra de Lotus en 8 volumes, ainsi que des 2 volumes introducteurs et conclusifs de ce sutra, à savoir le Sutra des Sens Infinis, en introduction, et le Sutra de la Contemplation de Sage Universel, en conclusion. Afin de clarifier sa doctrine, cette école se réfère aux écrits de Nichiren Daishonin et plus particulièrement aux ouvrages que sont le traité sur le Honzon, le traité sur les 4 degrés de la foi et les 5 méthodes de pratique, ainsi que le traité sur la pratique telle qu'elle est enseignée. Ces derniers sont considérés comme étant les 3 traités de la pratique telle qu'elle est enseignée dans cette école. À cela s'ajoutent les écrits de Nichiryu, 1385-1464, et après la mort de Nissen, exclusivement celle de ce dernier. Nissen utilisait une variété de méthodes pour illustrer les principaux points de la nouvelle école, y compris plus de 3380 poèmes d'enseignement, haïku, poésie, imayo-uta, forme de vers des périodes Heian et Kamakura, composées de 4 vers divisés chacun en 2 parties de 7 et 5 syllabes, yo-kyoku, les chansons du théâtre No, naga-uta, longue chanson épique avec l'accompagnement de shamisen, développé à Edo au début du XVIIe siècle, ji-uta, style de chanson folklorique, et même des iroha-karuta, jeux d'association de cartes usuellement composés de 48 cartes de lecture et de 48 cartes d'images. Le fondateur de l'école Butsuryushu, Nissen Seifu, descendait doctrinalement de l'école Happon de Nichiryu. Toutefois, en dépit de cette filiation, il était intimement lié à sa propre pratique de la récitation de Daimoku. Nissen stipulait que la récitation orale des 5 caractères du Daimoku est la pratique principale, tandis que la lecture du sutra est la pratique auxiliaire.
Il mettait en garde contre le fait d'accorder trop d'importance à la lecture du sutra, car il qualifiait cette attitude d'offense de la lecture. Selon lui, le Daimoku est une formule magique dotée d'une dimension mystique incantatoire. Ainsi, la croyance en cette mystique magique était la foi, grâce à laquelle nous pouvions obtenir des bienfaits dans cette vie. Selon Nissen, la superficialité ou la profondeur, la supériorité ou l'infériorité, le bien ou le mal d'un enseignement bouddhique sont jugés en fonction de l'existence ou de l'inexistence d'une preuve actuelle de bienfait. Cette idée le conduit même à affirmer que les expériences spirituelles sont la doctrine, élevant ainsi la preuve actuelle au rang de doctrine. Le bienfait de la preuve actuelle est interprété comme étant la doctrine, tandis que la doctrine proprement dite est considérée comme une sorte de théorie. Le remède énoncé dans le passage « Voici un bon remède » Zeiko Ryoyaku du Sutra du Lotus est une pratique auxiliaire qui a non seulement pour objectif le soulagement des afflictions mentales, mais aussi la guérison des maladies physiques. La fonction de ce remède n'est rien d'autre que d'apporter des bienfaits immédiats visibles. Pour l'école Butsuryu, la lecture des chapitres des moyens, aubaine et durée de la vie, Julio, en tant qu'ascèse, constitue une offense au dharma. Or, en ce qui concerne l'ascèse, Nichiren Daishonin présente deux pratiques. La pratique principale et la pratique auxiliaire. La pratique principale est la récitation de Daimoku, Shodai. Et en ce qui concerne la pratique auxiliaire, il écrit dans l'écoulement lunaire au sein des 28 chapitres du Sutra du Lotus en particulier, les plus remarquables et louables sont les chapitres des moyens et durée de la vie. Les autres chapitres ne sont que branches et feuilles. Par conséquent, dans votre pratique quotidienne, apprenez à lire la prose du chapitre des moyens et celle du chapitre durée de la vie. On ne saurait être plus clair. Il suggère bien de lire les chapitres des moyens et durée de la vie. Dès lors, l'école Butsuryu, qui considère que la lecture du sutra est une offense au dharma, n'est rien d'autre qu'une école hérétique, s'opposant à Nichiren Daishonin, qu'elle vénère pourtant comme son fondateur. L'école Butsuryu utilise le Honzon du Dharma essentiel dans lequel elle a rejeté l'expression des 10 mondes qu'elle considère comme une prière pour la venue des diverses divinités ou une prière pour la venue d'une divinité particulière. Elle affirme en outre que le mandala de la présence mutuelle des 10 mondes ne représente pas l'intention véritable de Nichiren Daishonin. Or, comme il l'écrit lui-même dans le traité sur le Honzon, le traité sur la rétribution de la bienfaisance ou la réponse à Dame Nichinyo, le Honzon approprié à la fin du Dharma exprime la présence mutuelle des 10 mondes et il n'a pas inscrit de Honzon comportant uniquement le titre Daimoku. L'intention véritable de Nichiren Daishonin ne se trouve nulle part ailleurs que dans le Gonzon du sanctuaire de la doctrine originelle qu'il inscrivit le 12 octobre de la deuxième année de Kohan, 1279. L'école Butsuryu établit une lignée des 3 fondateurs, Nichiren, Nichiryu, Nissen. Toutefois, Nichiren Daishonin et Nichiryu n'ont pas vécu à la même époque. Plus d'1 siècle les sépare. Par conséquent, il est naturel qu'il n'y ait aucune preuve concrète d'une éventuelle transmission de Nichiren Daishonin à Nichiryu. De plus, en termes de pratique et de doctrine, l'école Butsuryu diffère considérablement des enseignements de Nichiren Daishonin. En effet, ce dernier utilise une pratique auxiliaire, mais Nissen prétend que la pratique auxiliaire constitue une offense au dharma. De même, en ce qui concerne le Honzon également, Nissen utilise un Honzon du dharma essentiel dont l'aspect est différent de celui dessiné par Nichiren Daishonin. De plus, Nichiryu propose la pratique d'une partie du Sutra de Lotus, tandis que Nissen lui insiste sur la seule pratique de Daimoku. Alors que la transmission vitale doit s'opérer entre le maître et le disciple unis
La doctrine de chacun des trois fondateurs au sein de l'école Butsuliu est aussi différente que l'eau et le feu, de sorte que la transmission vitale qu'il propose est vide de toute substance. Cette notion de transmission vitale entre les trois fondateurs n'est qu'une interprétation déformée visant à justifier l'école Butsuliu, à dissimuler leur orgueil et leur attachement à leur propre école, et finalement à utiliser des mots pour justifier leur doctrine biaisée. Bien que l'école Honmon Butsuliu prétende avec assurance « Notre école n'a point été créée de toutes pièces par nous-mêmes, mais établie telle qu'elle fut enseignée par son fondateur, et c'est de l'école fondée par le Bouddha qu'il s'agit. » Les disciples n'ont fait que propager cette doctrine, qui est en essence l'œuvre du Bouddha lui-même. Il est clair que cette école repose sur ses propres convictions et qu'elle a développé un nouveau rituel qui n'est pas conforme à l'enseignement de Nichiren Daishonin. Elle ne s'est ornée que d'un nom respectable sans être à la hauteur de ses prétentions. En effet, l'école Honmon Butsuliu est une religion erronée, née de l'orgueil et des connaissances superficielles de Nissen. Tout au long des 2 derniers chapitres, nous avons fait une visite des écoles de la concordance et de la hiérarchie. Elles considèrent toutes le Vénéré Shakya comme le Bouddha fondamental. Dans le prochain chapitre, nous étudierons l'école Nichiren Shoshu, qui quant à elle reconnaît en Nichiren Daishonin le Bouddha fondamental. Nous explorerons les motifs de cette conviction, notamment à travers l'exposé de la théorie de Nichiren Bouddha fondamental.